Bonjour, je suis Alexandre Pierquet. Vous le savez, la voiture de collection, elle me suit depuis toujours. Mais je roule aussi tous les jours avec mon véhicule quotidien, ce qu'on appelle le daily. Et c'est le cas de nombreux amis, on en discute régulièrement. La voiture électrique, aujourd'hui, c'est le sujet. Le sujet parce que le législateur pousse vers la fabrication de véhicules électriques, mais aussi pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques, la voiture électrique est vouée à se développer. Il y a un sujet dont on ne parle presque pas, et je voudrais qu'on le découvre aujourd'hui, c'est celui de la sécurité. Quand on charge la voiture, quand la voiture est en panne, quand la voiture a un accident. On va le découvrir aujourd'hui, vous savez où ? Au salon du dépannage, on est à Bordeaux. Il y a un sujet un petit peu sensible, c'est la voiture électrique. La voiture électrique est effectivement un grand problème. C'est encore aujourd'hui une nouveauté, malgré qu'on en parle énormément. En fait, je dirais qu'on a peut-être mis la charrue avant les bœufs par rapport à une réglementation européenne qui a fait que... La première problématique, c'est que ces véhicules sont déjà très lourds. Donc les moyens de mise en œuvre ne sont pas du tout les mêmes que l'on a pu connaître avant. Donc les équipements sont plus lourds, les équipements sont plus coûteux. Les habilitations nécessaires du style B2XL, qui est une formation spécifique pour les dépanneurs. Tout ça, c'est des nouveautés qu'on ne connaissait pas avant et qu'on est obligé d'appliquer aujourd'hui. En fait. Vous avez combien de dépanneurs dans votre association qui ont les habilitations, la formation, les équipements pour les interventions sur les véhicules électriques? Obligatoirement tous. Je me suis quand même laissé dire que certains dépanneurs refusaient d'aller sur les interventions. Certains dépanneurs, effectivement, refusent parce qu'il n'y a pas suffisamment de protection. C'est que même les pompiers qui interviennent en premier sur un lieu, et je m'avance peut-être par rapport à eux, mais je suis convaincu que tous les pompiers n'ont pas eu toutes les formations nécessaires pour remédier à un problème électrique en cas de choc ou de sinistre. Vous avez un vrai boulot, vous, de lobbying, d'information à faire remonter. Je pense qu'il faut qu'on passe au-delà de l'échelle nationale, voire européenne. Donc l'exemple sera français alors? J'ose espérer. Eh bien, on a confiance. Alors maintenant, je suis avec Théo et vous êtes pompier. Et je suis pompier. On est du coup la société FMS Incendie. Donc, on fait nos formations. En dehors des formations, on vend du matériel. Sur la partie formation, il faut savoir que les formateurs sont pompiers. C'est ce qui fait notre particularité chez FMS Incendie. On intervient du coup sur la partie lithium, qui sont les nouvelles énergies aujourd'hui, qui sont une problématique encore dans le monde de l'automobile. Donc on intervient nous sur la partie immersion avec nos bennes d'immersion et la partie isolée, donc d'isoler le véhicule avec une couverture anti-feu. On travaille avec Bridgil. Bridgil, fabricant norvégien, qui fait des couvertures depuis plusieurs années. Donc Bridgil, c'est des couvertures comme celle-là, fournies dans des sacs qui sont étanches, avec des couvertures standards de 6 par 8 qui sont réutilisables. Le sac, il est étanche, fourni avec 2 paires de gants. Donc sur le milieu automobile, ça va permettre d'isoler. Pourquoi isoler? Parce qu'un véhicule électrique, on ne pourra pas l'éteindre forcément. C'est la grosse problématique aujourd'hui qu'on rencontre avec ces véhicules. Le premier geste, c'est d'isoler. Isoler pourquoi? Parce qu'une batterie, ça s'auto-alimente. Tant que tout le lithium n'est pas brûlé, on ne pourra pas du coup éteindre la voiture. Alors l'intervention Théo sur un véhicule électrique, tous les protocoles sont en train d'être mis en place, mais ils ne sont pas encore tous coordonnés sur toute la France. Ils ne sont pas encore développés sur tous les départements. C'est en train de se faire. C'est en cours et c'est quelque chose où justement il y a des groupes de travail pour justement réussir à trouver la bonne méthode et les bonnes décisions à prendre sur un véhicule. Est-ce que vous avez un exemple d'une intervention que vous auriez fait sur un véhicule électrique qui serait très parlant pour nos auditeurs? Oui, tout à fait. On a eu un feu de concession où il y a eu un véhicule électrique dedans qui justement lui a continué de brûler une semaine après. Le véhicule avait totalement brûlé, la carcasse était brûlée, mais le pack batterie continuait lui de se consumer. Le véhicule électrique est vraiment un mystère sur la partie extinction et combien de temps ça va nous prendre. Moins de temps que de le laisser brûler sous une couverture avec le système de perforation de batterie, mais combien de temps on ne saura pas vous dire. Bonjour Yanis. Bonjour. Alors vous êtes dépanneur, vous êtes donc dépanneur sur quel type d'engin? On utilise tout ce qui est VL, tout ce qui est en rapport avec la route, moto, voiture, utilitaire, accident, autoroute. Et si on parlait d'un sujet un sujet sensible qui nous tient à cœur, hein, je la vous voiture écoute. électrique. Ouais, Alors, ça c'est un sujet c'est un vrai sujet. délicat. Ça. Alors je vous fais une confidence, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit les voitures électriques on n'aime pas intervenir Ah dessus, ouais, non. ou carrément on ne veut pas intervenir dessus. Non, franchement, il y a une c'est- crainte sur le véhicule Ah bien électrique. sûr, dès qu'on est missionné sur un véhicule électrique, comment on va faire? Est-ce que l'accès il est accessible? Est-ce que le véhicule est accessible? Parce que qui dit véhicule électrique
dit boîte automatique. Qui dit boîte automatique dit que les 4 roues bloquées. Donc tout de suite, en plus de ça, on n'a pas encore actuellement toutes les connaissances pour intervenir sur les véhicules électriques. Pourquoi Parce qu'on n'est pas... Alors tout ce qui est formation sur ça, c'est encore relativement compliqué. Ça parle plus de mécanique standard, mais de l'électroméca. C'est tout de suite bien plus compliqué. Quand on intervient par exemple sur une Tesla et que même si on demande à Tesla comment faire, on va nous dire ne touchez pas, c'est à Tesla de le faire. Donc en fait, on est vite contraint et resserré sur ce qu'on veut faire, sur nos types d'intervention. Donc heureusement qu'après, on a quand même du matériel pour pouvoir déplacer ce genre de véhicule. C'est de plus en plus compliqué et on sait que ça va être de pire en pire. Eh bien oui, parce que forcément le marché de la voiture électrique se développe, donc il va y avoir de plus en plus de véhicules électriques. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup encore d'accidents, mais parce que le parc automobile électrique est encore réduit. Est-ce que vous avez des consignes spéciales de la part de CBA sur des véhicules électriques? Alors actuellement, il y en a de plus en plus, donc même des accidents par exemple on en fait, mais même quand on intervient sur accident, c'est tout de suite beaucoup plus long. On en a eu les frais sur un accident sur autoroute avec une voiture électrique, où une intervention va arriver, on va en avoir à tout casser pour aller une demi-heure, le temps de s'installer, charger, faire notre intervention, charger et partir. Alors qu'une voiture électrique, il faut réussir à savoir la débrancher. On a tous les pompiers qui sont autour de nous pour intervenir sur le véhicule, parce que le véhicule est conducteur de toute l'électricité. Donc du coup, en fait, ça nous fait même une appréhension à nous, où c'est qu'on accroche, où c'est comment on fait, est-ce qu'on est sûr que le véhicule est débranché à 100%. Alors, on a parlé avec Yanis, qui est un acteur du terrain. Maintenant, je suis avec Ludovic. Ludovic, vous supervisez un petit peu les interventions et vous gérez un parc de dépanneurs. Comment vous voyez l'avenir du dépannage en France? Moi, je m'appelle Ludovic, je suis responsable de deuxième dépannage dans le groupe Bechemin Assistance, où il y a plusieurs sociétés qui regroupent sur les 2 départements Gironde et Landes. D'accord. Combien de véhicules vous avez en tout? On a 56 véhicules. 56 véhicules d'intervention et on a 60 personnels. Et moi, je m'en occupe. Je pense que Yanis, il a bien résumé la chose sur les véhicules électriques. La seule consigne qu'on leur donne à eux, c'est en cas d'incendie. Pour un véhicule électrique accidenté, c'est là où il y a un risque parce qu'elle devient instable, on leur demande de les isoler un petit peu au cas où il y a un départ de feu. C'est là où ça devient problématique parce que c'est encore un domaine qu'on ne maîtrise pas. Ni nous et ni les pompiers. Ça fait un peu peur à tout le monde. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour justement pallier au problème d'incendie? Mais il y a aussi celui de l'électricité. Alors la première consigne, c'est on les isole. On les met à part, un endroit un peu à 5-6 mètres des voitures dites en panne. On vient d'acquérir là d'hier, donc c'est tout récent. Donc c'est un système, c'est avec des sondes de température qui sont côté gauche à 2 extrémités des batteries. On fait des réglages et là on les a réglés à 50 degrés. Dès qu'il y a un dépassement de 50 degrés, ça nous envoie une alerte à moi sur les téléphones et à monsieur Bechemin, le propriétaire du groupe. Et à partir de là, il faut prendre une décision. Pour l'instant, il n'y a pas de protocole. Pour l'instant, il n'y a pas de protocole. On s'auto-équipe, on s'auto-protège. Si ça se stabilise, on n'y touche pas. Si ça continue à devenir instable, là il y a une bâche très très épaisse anti-feu. On recouvre la voiture et on recouvre cette voiture pour étouffer, même s'il n'y a pas de départ de feu. Mais il y a le deuxième problème de ça, c'est que tant qu'il n'y a pas d'incendie, qu'il n'y a pas de contamination de l'eau, c'est pas grave. Là, le problème maintenant, c'est quand l'eau est contaminée. Qu'est-ce qu'on fait de cette eau? Eh oui, voilà, c'est encore un nouveau sujet qu'on n'a pas abordé. Étape intéressant. Par étape. Voilà. Merci Ludovic. Toujours sur le salon du dépannage à Bordeaux, on est avec Adrien de la société Brémy. Bonjour Adrien. Bonjour Alexandre. Et on parle de quoi aujourd'hui? On parle de véhicules électriques, de sécurité. Tout à fait. Et puis donc forcément de EV Safe. Donc ce boîtier EV Safe qui a été mis au point par Fiorenzo Tirota, c'est le directeur technique de l'Automobile Club de Monaco, travaille pour la FIA. Et du coup, ça s'adapte non seulement pour les secours, mais aussi pour les dépanneurs. Bien sûr, ça forcément. a été adopté par les pompiers de Monte-Carlo et par certains dépanneurs du marché français qui ont adopté la solution. Comment ça marche? Ça se plug sur la prise de recharge du véhicule. Accidenté ou en panne. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs risques avec un véhicule électrique, notamment le fait que le véhicule se mette à tourner, à démarrer tout seul. On connaît les dangers d'un véhicule électrique, c'est silencieux, donc forcément là il n'y a pas de bruit. On ne sait pas si le véhicule est allumé ou pas. Ça ne va pas spécialement chauffer rapidement, ça ne va pas sentir le chaud. Donc avec cet outil, c'est recommandé de plugger sur la prise de recharge au moment de l'intervention, directement dès qu'on arrive, qui va tout d'abord occasionner un blocage mécanique du véhicule. Donc ça sécurise
forcément, nous on a entendu dire sur le salon, on a fait le tour un petit peu des stands, on a entendu certains dépanneurs qui refusent d'intervenir quand c'est un véhicule électrique. Donc là, c'est la solution pour sécuriser une intervention. Tout à fait. Mécaniquement, c'est la première sécurité. Ça va communiquer avec le Battery Management System et ça interagit dans le sens où ça va bloquer de différentes façons, mais toujours mécaniquement le véhicule. Et ensuite, on intervient sur un dialogue. Est-ce qu'il n'y a pas une fuite de courant? Est-ce qu'il n'y a pas une masse sur le véhicule qui fait qu'on va prendre une sanction? Rémi fait aussi de la charge de véhicules électriques. Oui, on a beaucoup de chance d'avoir l'exclusivité sur ces deux produits. Mais Brémy commercialise également ces magnifiques bornes de recharge. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus cette borne? La fabrication par un équipementier, par un constructeur, première monte qui vend directement à Stellantis. Elle est aussi sécurisée? Bien entendu, ça repère les fuites de courant. Ça nous donne une charge vraiment lisse avec 4 niveaux de charge. J'étais heureux de partager cette journée avec vous au Salon du dépannage. Le véhicule électrique soulève de nombreuses questions. On l'a vu au travers de tous les acteurs qui sont intervenus, au travers des questions qu'on leur a posées aujourd'hui. Je vous invite à partager, à liker et à commenter. À bientôt.